Bonjour à tous, bonjour Sandrine et Margot qui sont les télépathes du jour, qui sont Bonjour déjà en Pascal. état modifié de conscience. Bonjour Pascal. Et nous allons observer le sujet du jour qui est l'école des mystères. Donc on va partir en Égypte déjà dans un premier temps, voir l'école des mystères. Qu'est-ce que vous percevez, ressentez quand je vous parle de l'école des mystères à son origine? Ça me rappelle que dans l'autre enquête avec toi, on a vu le personnage de Ptahhotep et on n'a pas expliqué pourquoi il était là. On est parti sur la Merkaba, mais on a laissé de côté. Ouais, Et du coup, là, on est en Égypte. Ok. ok. J'ai une présence énergétique très très forte. Et c'est pas qu'une personne, c'est comme si cette école des mystères, en fait, c'était très très puissant énergétiquement. Par contre, je vois des énergies très fortes, pures, hein. Mhm. Oui, c'est Euh, pour ça que je demandais à l'origine. ouais, ouais. C'est, on me dit, c'est un puits de connaissances. Ok. Et C'est oui, comme si, en fait, j'avais mon cerveau là, euh, qui rapetissait et qu'on me demandait de le mettre dans une poche euh, pour mettre de côté tout ce que j'avais déjà appris. ok, intéressant. Et du coup, j'ai la boîte crânienne énergétiquement. Ça part de la glande pinéale. Mhm. C'est l'énergie de ma glande pinéale qui est en train de s'expanser. Alors ça, je l'avais jamais vu, tu vois, le cœur s'expanse. Mais là, c'est ma glande pinéale euh, qui est en train de s'expanser autour de ma calotte crânienne, en fait. D'accord. Et quels vont être les bénéfices d'avoir cette expansion? De dissoudre toutes mes croyances et résonances fausses. Ok, donc te remettre à blanc de toutes tes connaissances. Alors, on me dit pour cette expo. Ok. Ouais. Oui, bah oui. Ok. Je te laisse observer, Sandrine. Ouais. Margot? Alors, ça me dit que ça vient de l'époque où la Terre était connectée. C'est comme s'il y avait une connexion entre la Terre et d'autres dimensions. Et D'accord. les habitants de la Terre, je ne veux pas dire les humains, je dis Est-ce les habitants est-ce de qu'on l'époque, aurait une date? ils savaient, ils communiquent, enfin pour eux, cette communication, ça faisait partie de leur existence. Ok. Est-ce qu'on aurait une date? Alors, je ne vais pas mettre des infos, ça me dit 3000 Mhm. 3000 ans, alors peut-être, mais je mets une alerte sur ça. Ok. Et on est bien en Égypte. On me dit, c'est pas que l'Égypte. Ouais, Ok. c'est comme si c'était des territoires qu'aujourd'hui on appelle Égypte, mais pas que. D'accord. Et il y aurait d'autres endroits où c'est pareil, il y avait ce type d'école de mystère? Oui, il y avait d'autres endroits. Alors, pour les néophytes, on va dire, qu'est-ce que l'école des mystères? Alors, je demande en télépathie, donc vous oubliez tout ce que vous savez. Nous aussi, on est des néophytes. Ok. Alors, qu'est-ce que l'école des mystères? Pour moi, c'est beaucoup en lien avec le fonctionnement des fréquences, des énergies. Je vois un truc
je ne vais pas dire créer de l'électricité, mais oui, en quelque sorte, comment créer les circuits énergétiques, les fréquences. Il y a différentes sortes de fréquences qui peuvent être aussi bien guérisseuses que destructrices. Et savoir faire la différence, savoir créer ce genre de choses. Des communications presque intuitives, enfin, pas presque, mais intuitives complètement. Ça me dit aussi que c'est en lien avec. Ça veut dire dans un monde comme ça, le mal, c'était. Parce que si tout est connecté, si tu vois les intentions des autres, c'est comme si le mal, c'était ceux qui ne comprennent pas et qui ne sont pas connectés. Ça veut dire ils sont pas perçus comme. Ils sont perçus comme dangereux parce qu'ils n'ont pas le savoir. Et ils sont, par exemple, je vois l'envie de posséder, de très égoïste, matérialiste, mais comme si euh, toi, tu crées ton abondance à travers la connexion énergétique, comme si toi, tu es l'enfant du monde connecté dans tout un réseau qui te crée cette sorte d'abondance, en quelque sorte énergétique et de la terre, etc. Et si quelqu'un ne sait pas d'où ça vient, il essaye de te prendre ce qui a été produit, mais il ne sait pas les créer lui-même parce qu'il n'a pas l'accès à ces fréquences. Et c'est de là que vient en quelque sorte certains malentendus, certaines violences qui sont un manque de conscience, en fait. Comment ça fonctionne? Parce que si tu ne sais pas comment fonctionne le champ énergétique, tu vas penser que l'autre, il a reçu quelque chose de plus que lui et tu vas essayer de lui prendre. Alors que toi aussi, tu peux, mais tu n'es pas connecté. C'est comme si il y a une partie qui est assombrie, qui ne comprend pas comment ça fonctionne. Et Il y c'est en ça. a, il y en a un qui se nourrit du matériel alors que l'autre se nourrit de l'énergétique. Oui, mais l'autre, il voit que le résultat. Donc, il Oui. pense que, bah, je ne sais pas comment il a fait, mais je vais peut-être lui prendre ça. C'est comme si tu lui prends le résultat, mais tu comprends pas l'origine. Donc, on peut pas lui prendre ça. C'est pas possible. Ok. Sandrine? Je suis toujours sur ma glande pinéale là, qui rayonne à 360 degrés. Et en fait, c'est l'apprentissage des fréquences, c'est-à-dire de pouvoir décoder. euh, on me dit la connaissance, et que ce soit dans le positif et le négatif. C'est l'apprentissage du subtil. Mais c'était et cette école, en fait, elle permettait comme tu vois, nous, on va à l'école ici sur Terre pour avoir du savoir de comment fonctionne notre monde et comment pouvoir naviguer là-dedans avec une base minimum. Cette école-là, elle servait à naviguer dans le subtil, en fait. Ok. Parce que tout est ouvert et il était important que les personnes qui étaient reliées, qui avaient cette capacité, parce que je vois pas tout le monde, tu vois, vraiment, c'est ces gens qui ont été choisis, euh, de les accompagner à gérer, en fait, leur capacité et d'en faire, on me dit, quelque chose de bon. Et je rejoins Margot, c'est un canal qui est ouvert et c'est très personnel. Donc en fait, ça se prête pas à quelqu'un d'autre, quoi. C'est l'autre personne à ouvrir son canal, quoi. C'est, c'est, si la personne énergétiquement, elle vient se connecter parce qu'ils sont tous a priori à un niveau assez élevé, si elle vient se connecter pour aller chercher ton savoir, c'est comme elle disait, il y a le résultat, mais on comprend pas d'où ça vient. Donc à un moment donné, ça va bugger de toute façon et la personne va se prendre les pieds dans le tapis.
c'est pas juste, tu vois? Et c'est tout ça qu'ils apprenaient, de rester bien centrés sur eux et de développer leur propre savoir, connaissance. Et parce qu'un savoir, une connaissance, en fait, heu, qui est maîtrisée, il vaut mieux en avoir moins, mais maîtriser que les avoir toutes et avoir tu vois, on me montre un gros sac fourre-tout, mais je ne sais pas quoi en faire et comme une boulimie, en fait. Et cette école permettait vraiment de structurer l'accompagnement et le développement des capacités, heu, on me dit dans quelque chose qui est juste. Alors on me dit dans le tout, parce qu'il y a aussi cette reliance avec le tout, tu vois? C'est d'abord d'être sur soi pour comprendre, mais en même temps, il y avait toute une programmation, progressive, en fait. D'abord soi, comprendre, après la reliance avec l'extérieur, les interactions, la reliance avec le tout et après seulement on arrivait sur, on va dire l'ombre et les fréquences, plus négatives. D'accord. Et après comment on peut travailler ensemble et interagir, et c'est vraiment le dernier palier, parce qu'il s'assurait que la personne était vraiment alignée avec elle-même et avait compris chaque étape. Il n'y avait pas un franchissement d'étape suivante sans que le premier palier était compris, en fait. Et c'est pour ça qu'on m'a mis le cerveau complètement à l'arrêt. OK. Et cette école était ouverte à qui? Justement, tu dis que c'était des personnes qui étaient choisies. Est-ce que c'est une élite? Est-ce que c'est et comment on les choisissait? Ça vibre, c'est comme si en télépathie puisque ceux qui, Ils hem, ressentaient l'appel? c'est en fait en télépathie ou par Leur leur, vibration, leur énergie, médiumnité, leur voilà ouais. leur énergie, parce qu'eux avaient enfin ceux qui enseignaient avaient, développé en fait tout ça. Mmh mh. Pour être enseignant, c'est que Mmh. tu as la capacité d'accompagner et de donner les compréhensions. Donc c'est comme si ils avaient la capacité par par leur médiumnité, leur connaissance, de visualiser même l'enfant, tu vois? Comme nous on fait en télépathie, de dire, heu: «Là, il y a du potentiel, on va aller voir ce que ça donne». Plus, heu, en fait, c'est oui, c'est comme un appel, une connexion à un moment donné qui se faisait. Quand D'accord. l'enfant avait le minimum pour pouvoir rentrer, dans l'école et c'était pas forcément une question d'âge, OK. on me dit. Et un cursus, complet, tu me diras, ça a pas de temps vu que ça dépendait du degré de développement de chaque personne? Tu avais des tortues et des lapins, Des tortues, des lapins. comme dans la fable de La Fontaine, Tout à fait. voilà. Qui a Et créé les cette école? et les tortues, des fois, c'est plus efficace, donc on prend un peu plus de temps, mais on arrive Ouais, à aboutir à un joyau. Voilà. OK. Qui a créé cette école et dans quel but? Ah, faut que je me recentre là. Je Je te suis laisse pas sûre. regarder. Ouais, pas sûre non plus, ouais. Margot? Alors, quand tu dis qui a créé l'école, je ne enfin, une personne, je vois ces personnages que j'avais enfin, c'est comme s'il est un compagnon, enfin, c'est une sorte de Ptahhotep, donc une sorte de personnage très connecté à une d'autres dimensions D'accord. et je vois que, tu vois, il y a c'est comme une école où tu passes par des paliers et Mmh mh. parfois on te met à des épreuves un peu rudes pour développer des choses et tout le monde, enfin, parfois, c'est pas tout le temps, joyeux, je veux dire. J'ai OK et l'impression qu'il y a eu comme des épreuves, des presque des examens et oui, de force, tu vois, de puissance, enfin, de développer des choses et mmh, il y avait oui, c'était comme une sorte de temple. C'était plus, une sorte de je voyais comme des moines, mais c'était comme un temple, en fait. d'accord. C'était aux yeux de tout le monde ou c'était une école cachée?
Ce n'était pas caché, mais c'était, tu vois, comme une école, tu es membre ou tu n'es pas membre. D'accord. Donc, ce n'était pas caché, mais c'était comme un accès un peu limité, disons. OK. Et comment était vue cette école de l'extérieur? Alors que cette école a également les élèves. Oui, ça a éveillé beaucoup de curiosité, mais parfois des animosités aussi, D'accord, justement parce qu'il y avait cette incompréhension d'accord. Donc dans les 2 sens, OK. dans les 2 sens, oui. Un peu comme C'est des comme bêtes curieuses et d'un ça côté, apportait un des peu l'élite choses. Oui, oui, c'est des comme, tu connaissances. vois, Ouais. exactement, oui, 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 oui. Parce que ça apportait des choses, donc tout le monde, mais certains n'avaient pas la possibilité ou la capacité d'y participer. Je vois le mot envie, Mmh. envieux, OK. les envieux, comme si non, justement, je l'avais déjà dit, comme si certains qui veulent s'approprier les fruits, mais ne savent pas comment faire pousser les arbres. C'est à Mmh. peu près ça. Ils savent pas comment faire pousser la connaissance, mais ils veulent avoir les fruits de cette connaissance. Et il y avait ces gens de un peu, il y avait un petit peu de tension quand même autour de ça. Donc de la curiosité, mais aussi, mmh, oui, c'est mon envie. OK. Sandrine? Je suis la conversation aussi et ce qui Mais il y arrive, a hein. pas de souci. En fait, ce qu'on m'a fait percevoir, c'est que quand il rentrait, en fait, hem, a alors pendant tout le cursus, en fait, tu ne peux pas rentrer, mais tu peux sortir quand tu es D'accord. accepté dans l'école, d'accord? Sauf les 3 premières années, où je vois, en fait, tu vois, ce parcours où les 3 premières années, tu es centré sur toi et la compréhension de ça fonctionne et à un moment donné, tu arrives à un palier où, en fait, il t'est demandé de sortir de l'école pour aller au contact parce qu'il ne faut pas, en fait, rester dans ton propre monde, tu vois? Et un peu, à un moment donné, être déconnecté de la réalité. Mais c'est OK. seulement quand tu t'es structuré, équilibré, que tu peux revenir, en fait, au contact et je les vois à ce moment-là sortir de l'école et rentrer et c'est même demander d'aller sentir ces énergies extérieures, en fait. Une fois que, hem, le on va dire que l'équilibrage entre le physique, les énergies et le mental, tout s'est, restructuré sur une base, on me dit plus saine, en fait et c'est en fait quand ils ressortent, heu, je vois un jeune là de 15 ans, au contact, ils ont telle émanescence énergétique en fait ils dégagent quelque chose, que quand ils sortent de l'école au contact des autres, hein, là je le vois, alors il y a, comment on appelle ça? Je suis dans ma télépathie, je vois l'image mais j'arrive plus à, hem Rayonnement? non, non, Tel c'est aura? en fait, c'est en plein milieu d'une ville. C'est comme si je voyais ce truc au milieu de la ville, quoi et ils D'accord. sortent et ils se trouvent, face à un Oui. marché, dans un Confronté à la marché, en foule. fait, D'accord. Mmh. confrontés directement à la foule et c'est cette émanation, énergétique et a priori, ils ont aussi une tenue qui est spéciale, quoi. Ils sont je la vois beige, une Mmh. toge beige comme ça, hem, Un peu comme des compagnons? alors on pourrait ouais, oui, on pourrait dire ça, À part c'est, que c'est pas la même et puis il y a matière? une posture, il y Ouais. a en fait, même la posture du corps, tu vois tout et du coup, complètement décalé par rapport à ce peuple que je vois à l'extérieur, plutôt voûté, pris par le quotidien et eux, ils ont une posture très droite et alignée, quoi et rien que par le physique, OK. il y a quelque chose de différent, en fait, tu vois? OK. Si cette école a été créée, c'est qu'il y avait un besoin? C'était quoi ce besoin? Pourquoi elle a été créée? De ne pas perdre le savoir, on m'a dit. D'accord. C'est venu direct, hein. C'est parfait. Et
Aujourd'hui, on l'a perdu, ce savoir? Alors, on récupère le savoir, mais on n'est pas du tout, Au même niveau. à ce niveau-là. OK. Parce qu'en fait, il manque, puisqu'on y va nous avec, on montre vraiment, je sais pas si ça passera la vidéo, avec la bite et le couteau, on me dit. Avec nos propres perceptions, nos propres, tu vois, on va chercher les formations une fois à droite, à gauche et on avance comme ça. Alors que là, c'était un encadrement qui était structuré Mmh. et ça, actuellement, ça n'existe pas. C'est des voies spirituelles, mais chacune est Oui, dans et son cloisonné. truc. Mmh. C'est comme si il y avait eu des petits morceaux de connaissances et de savoir qui ont été, répartis comme ça, tu vois? Mais chacun un morceau et D'accord. qu'actuellement, on n'est pas dans la capacité encore de rassembler toute cette connaissance pour faire une trame unique. On me dit pour permettre aux gens d'accéder, celles qui peuvent, hein, d'accéder à ça d'une façon beaucoup plus structurée et sans galérer. OK. On me Alors dit: si C'est notre problème actuellement». OK, si vous me permettez, maintenant, on va quitter ce monde de l'Égypte et on va aller voir en 2025. Est-ce qu'il existe des types d'écoles de ce genre? Je voulais juste rajouter que tu as demandé si ça existe encore aujourd'hui. J'avais vu que oui, mais Mmh. c'est caché, en fait. On n'a pas OK, l'accès, en fait. d'accord. Et par rapport aux gens en Égypte, comme a bien dit Sandrine, les gens sortaient, mais pour certains aussi, ils devaient confronter à l'histoire de l'orgueil parce Oui. qu'ils se sentaient un peu supérieurs, plus puissants et parfois ils se prenaient les pieds dans leur histoire. Par exemple, ils pensaient qu'ils allaient gérer quelque chose avec leur énergie, mais comme ils se prenaient dans l'énergie de l'orgueil, ils loupaient la coche, ça me dit, Mmh. et comme si, par exemple, ils se confrontent avec un animal qu'ils vont gérer, Ouais. mais ils n'arrivent pas à gérer, ils se font attaquer en quelque sorte. Donc je veux dire qu'ils avaient c'est vraiment une telle justesse et la garder tout le temps comme ça, c'est vraiment très ultra pointu. Et comme nous avons des faiblesses tous, donc il y avait les gens qui avaient des faiblesses à l'extérieur, qui étaient en lien avec l'envie et les autres avaient des faiblesses dans le sens de l'orgueil. Et en fait, il fallait équilibrer des 2 côtés, en fait, aussi. OK. C'était pas que les uns étaient déséquilibrés totalement dans l'envie et les autres dans l'orgueil, mais il fallait trouver après que cette simplicité et je me dis qu'il y a cette énergie presque christique, tu vois? Où elle est dans une totale simplicité et parfois quand tu as acquis des savoirs, bah, c'est comme si enfin, il y a un petit problème, où tu te sens, au-dessus de tout le monde et du coup, voilà, il fallait entre l'orgueil et l'envie, il fallait, en quelque sorte équilibrer les pôles. Mais le savoir, pour moi, il existe toujours, mais caché à notre vue. OK. Est-ce qu'il y a des gouvernements ou qui utiliseraient ces capacités? Oui. Oh oui, Ah, ça me dit un gros oui comme ça. d'accord. Sur quel continent? Alors je vais approfondir l'aujourd'hui. Je voulais faire juste des points sur, ce que je voyais encore, sur le passé. OK. Oui, Sandrine? Quand tu as dit, aujourd'hui en 2025, moi j'ai, ma glande pinéale qui a complètement changé son mode de fonctionnement, D'accord. puisqu'on est toujours sur le même sujet, hein, Oui. et en fait, elle s'éteint et elle se rallume. Elle s'éteint et elle se rallume. Tu vois? Si je fais la comparaison avec avant où ils étaient dans cet état-là par la structuration, dans cet état pour ceux qui arrivaient jusqu'au bout, tu vois, énergétique, plein. Là, c'est beaucoup plus compliqué et je sens je vois aussi au niveau des couleurs, des choses plus sombres, en fait. C'est, c'est tout n'est pas juste, en fait. Je sais pas Mmh. comment te l'expliquer. OK. Alors, C'est C'est comme un est-ce qu'on si savoir c'était volé. basé sur ce savoir, mais mais qui a été un peu, comment dire je ça?
Je suis incapable de te le dire pour Un peu l'instant, mais c'est usurpé, Mmh. usurpé et modifié pour pas qu'on ait trop de capacités? non, c'est, Trop de compréhension? tu Ça vois, dans cette période à l'Égypte, c'est toujours aussi l'énergie déployée par la personne qui va gérer l'école. Mmh. C'est comme si c'était le pilier, en fait, et Mmh. que tout partait de là, de cette énergie-là. Cette énergie pure. C'est ça, et c'est pour ce qu'on me dit, c'est pour ça que ça s'allume et ça s'éteint parce que l'énergie pure qui était à cette époque-là, heu, on dit la personne hem, qui instruit et n'a pas cette force de pureté, en fait. Mmh. C'est bon, Marco, OK. j'ai fini, tu peux. J'ai pas plus d'infos. Ça s'est arrêté net. Oui, Margot? Alors, je sais plus ce que je voulais dire, mais en fait, je On la a le mot qui est venu, bah, je l'ai perdu, mais c'est pas grave, c'est pour dire que en fait, ce savoir, oui, il existe, mais en quelque sorte, il est dévoyé pour des objectifs qui ne sont pas les siens. Donc en fait, disons qu'on s'en sert, mais il est pas aligné, il est pas connecté, on l'a un peu dévoyé, détourné, caché. On a privé les gens de de l'accès à ces savoirs. Donc du coup, il est là, on s'en sert en quelque sorte, en tant qu'on peut, parce que je vois que si tu n'es pas dans le c'est comme si tu es connecté comme ces dans la maîtres, ces pureté, ouais. profs dans la pureté, c'est comme s'il y a un faisceau, tu vois, lumineux qui est très puissant. Mmh mh. Alors que si tu t'en sers de manière dévoyée, détournée, bah, c'est comme a vu Sandrine, ça clignote, ça c'est parce que tu arrives à faire certaines choses avec certaines techniques. Mais bon, c'est pas, ça voilà, il y a des petits effets, oui, mais ce n'est pas du tout ce qui était à l'époque et tu as l'accès aussi à fréquences, à comment, reconnaître et gérer les fréquences énergétiques et ça, c'est très puissant. Ça, c'est un outil énorme, que de dans le utilisé dans le monde. Mais, mais comme il n'y a pas l'intention, de pure lumière derrière, Mmh. Tu as perdu heu, d'intensité. ça aussi, c'est comme si, ils ont l'accès limité pour ne pas c'est comme si ils ont l'accès illimité. C'est comme s'il y avait alors là, c'est comme si je vois comme s'il y avait un comité ou un petit groupe qui est au-dessus d'eux et comme si on leur donne pas l'accès à tout parce qu'ils seraient trop destructeurs. C'est D'accord. comme s'il y avait quand même une sorte de conseil des sages au-dessus, tu vois? Et OK. ces conseils des sages et le courant qu'ils ont ces pouvoirs, ce savoir, mais ce savoir, il est très limité parce qu'ils pourraient vraiment, ils pourraient être très dangereux. Ils Mmh. sont Et déjà, ils mais distillent pas leur savoir et leur pouvoir oui, c'est comme avec, si on leur a je parcimonie, vois quoi. que, tu vois, avant, on avait une porte vers, la communication avec ces conseils des sages d'une autre dimension qui était ouvert et Mmh maintenant je mh. vois que cette sorte de porte, elle est fermée parce qu'ils savent que ceux qui ont ici, ces savoirs, c'est assez dangereux et que déjà ceux qui savent, à propos de la gestion des énergies et des fréquences, c'est ultra dangereux donc on veut pas enfin, de toute façon ils sont pas alignés. C'est comme si on leur a fermé la porte, ils ont récupéré un petit peu mais voilà, ils se servent de ça déjà, c'est énorme. Mais ces portes, elles ne peuvent s'ouvrir que pour, ceux qui sont, alignés. Mais les autres, de toute façon, ils peuvent récupérer des bribes, mais pas plus que ça. OK. Si on reprend oui, Sandrine, pardon. Ouais, je voudrais juste compléter. En fait, ce que je ressens là, je comprenais pas et que Margot l'a mis en mots, mais d'une autre façon et ça m'a donné la clé de compréhension. C'est que je sentais vraiment au niveau de mon cerveau, tu vois, ça appuyait. Mmh mh. Ensuite, j'ai dit: «Ça» c'est comme si ma glande pinéale, en fait, elle s'allumait de temps en temps, mais après elle revenait Mmh mh. et en fait, hem, comme cette connaissance-là maintenant, elle est apprise très vite
à des fins autres, tu vois? Mais pas d'équilibrage et de trouver sa propre lumière. Ça à des fins autres. En fait, ils sont obligés de restreindre parce qu'ils ont donné, l'accès aux fréquences et à la connaissance, mais il n'y a pas eu tout cet apprentissage comme, au premier temps, D'accord. justement pour que la personne reste toujours dans son équilibre, la bienveillance et cetera. Il y a et en fait, ils ferment parce que toute cette, éducation, en fait, n'a pas été faite. Il y a juste eu l'accès pour que, pour que ces personnes puissent servir à quelque chose. D'accord. C'est quelque part Ce une n'était pas domination l'accès, énergétique. c'était comme récupération, c'était de la récupération, en fait. OK. Si maintenant on prend justement la pureté d'origine, est-ce Ah, qu'il y a des capacités, hem, qui pourraient nous servir aujourd'hui qu'on n'a aucune connaissance? Est-ce que tu peux nous détailler, nous donner un nom et nous dire à quoi ça sert? Pour moi, ça me dit que, déjà gérer les fréquences énergétiques, savoir qu'il y a c'est marrant parce que c'est la chose que Sandrine a vue dans l'intro, d'avoir savoir qu'il y a une grosse palette de fréquences énergétiques et savoir les reconnaître, les gérer, s'en servir, dans différents domaines. C'est un truc qu'on s'imagine même pas que ça OK. existe. Sandrine? Heu, ces fréquences, je les vois à l'infini, en fait. D'accord. Et c'est pour ça que, tu vois, ça prenait pas une année, je te fais un stage et puis j'ai la connaissance et je pratique. Enfin, c'était un processus, je vois pour certaines personnes de 15-20 ans et ça se poursuivait jusqu'à la fin de la vie, quoi. Mmh mh. Heu, mais on me dit quasiment 10-15 ans, le temps d'avoir des bases fiables, on me dit. OK. Vraiment des bases fiables de compréhension. Ce socle, en fait, tu vois, qui permet après, de développer son champ de fréquence, ses compréhensions au fur et à mesure. Heu, c'est, et je vais le dire, hein, parce qu'on me demande de le dire, hem, tout le monde n'est pas égaux. Mmh mh. Hem, Comme on l'a vu dès le départ, tu vois? Dans l'ouverture effectivement de ses fréquences et de ses capacités. Heu, c'est pas uniquement énergétique, c'est aussi la capacité du cerveau à se synchroniser et c'est pour ça et je reviens du coup, je suis désolée, je fais le lien avec ce cerveau, tu vois? Ces mal de tête que j'avais, c'est qu'on t'apprend la connaissance, mais il n'y a pas de synchronisation cérébrale et je vois cette fréquence un peu électrique, tu vois? C'est, c'est comme si le physique et l'énergétique devaient tout le temps se synchroniser avec le cerveau, les 3, âme, corps, esprit, en fait. Mmh. Et là, ça va trop vite. Il y a pas de synchronisation donc s'il y a un décalage des corps, en fait. D'accord. Et s'ils auraient un conseil à nous donner, pour nous aujourd'hui, ou un premier exercice à faire qui nous permettrait, je dis pas de retrouver parce que c'est tout un apprentissage, mais déjà d'aller dans la bonne voie? Mais c'est banal ce que je veux dire, mais on le dit tout le temps, mais c'est que prendre en compte que tout est vibration, tout est vibration. Il y a la vibration de la santé, de la maladie, de différentes fréquences et à chaque fois quand il y a des événements, se demander, penser en fréquence, quelle est la fréquence de cet événement? Quelle est la fréquence enfin, je vois aussi qu'on est un peu comme s'il y avait pas une mainmise, mais comme un grillage, comme si on ne nous permettait pas d'accéder à certaines fréquences, mais c'est déjà créé comme,
comme si il y avait cette sorte de smog électromagnétique qui nous quand même énormément plombé par rapport à ce qu'ils pouvaient, eux, à quoi ils pouvaient se connecter à l'époque et à quoi nous pouvons, même certains qui sont très éveillés, mais que c'est un peu difficile parce qu'il y a comme une sorte de chape quand même. D'accord. Mais pour les conseils pour développer ses capacités, pour apprendre à communiquer avec son chat, n'est pas juste lui donner à manger, les caresser, mais essayer de comprendre son message, de communiquer avec les plantes, avec tout, enfin apprendre que tout est comme un réseau interconnecté et de voir comme ça le monde, Alors, d'essayer de. tu as dit tout au début que tout était vibration. Mais Oui. comment apprendre à ressentir les vibrations? Bah, il faut se poser déjà dans sa vie personnelle, heu se poser et voir, Prendre le temps. prendre le temps parce que Mmh. souvent quand je vois les gens, par exemple, quelqu'un qui rentre du travail: «Oui, mon employeur a fait ceci», mais là, c'est comme se faire envahir par, heu, c'est comme rester dans les effets Tout à fait. et la fréquence, c'est complètement autre chose. Hem et savoir communiquer par les fréquences, je sais pas, ça me vient un truc de mon passé où j'ai rêvé que mon employeur avait un problème de vue. Ah, ça fait, 3 jours plus tard, il m'a dit qu'il a des problèmes de vue. OK, et je savais qu'il allait pas comprendre le pourquoi du comment, donc je lui ai acheté un livre qui parlait, pourquoi au niveau énergétique, la vue peut, parce que je savais que si je lui explique, il va me dire: OK». Mais s'il va lire tout le livre lui-même, s'il va peut-être approfondir, il va peut-être se dire: «Peut-être il y a quelque chose d'intéressant dans ce livre». Donc juste de se dire, voilà, de ne pas rentrer, par exemple, dans des situations stériles, dans lesquelles on est programmé. On est programmé à réagir. Il y a un gouvernement qui a dit ceci, il y a un gouvernement qui nous a fait cela. Oui, mais si on rentre dans l'engrenage, on commence à tourner en boucle, comme le hamster dans son petit manège. De Mmh. prendre du recul par rapport aux événements, par rapport aux gens. Par exemple, j'ai cette collègue qui tout à coup m'a attaquée, mais en fait, elle m'a pas attaquée. Elle voyait en moi, comme un reflet de sa sœur et de sa problématique qui ne me concerne pas. Mmh. Et je lui ai dit: «Écoute, pourquoi tu me parles comme ça? Je suis ta collègue, je ne suis pas ta sœur, je ne suis pas ta mère. Qu'est-ce que tu fais?» Donc prendre le temps de remettre ses énergies à vide Et de et prendre en compte ouais, aussi que les gens sont réactifs par rapport aux choses qui parfois même ne nous concernent pas. Et de ne pas rentrer, tu vois? oui, Parce que j'aurais pu j'arrive elle Sandrine. elle m'engueule, moi je peux l'engueuler aussi et on va rentrer dans quelque chose qui est complètement infantile, à un niveau qui est complètement, très bas et en fait et si tu dis: «OK, stop, regarde ce que tu fais, retourne-toi sur toi et regarde et regarde d'où ça peut venir dans ta vie, mais ça ne me concerne pas». OK, Je sais, OK. Sandrine? de se retourner sur soi. Tu demandais, s'il y avait un conseil en fait, c'était de revenir en fait, au ressenti de son corps physique, de ses Oui, sens. C'est la priorité. oui, Alors, On est comment se tellement reconnecter au corps? focalisé en fait sur l'extérieur. Alors on m'a vraiment fait sentir les vibrations, les premières vibrations, le toucher, l'odorat, D'accord, remettre en mouvement déjà, heu, les 5 sens primaires, on me dit, avant d'enclencher le sixième. d'accord. C'est comme si le sixième était complémentaire et qu'il ne pouvait pas fonctionner si les 5 premiers sens, heu on me dit, sont revenus à la maison. Mmh. C'est mmh, comme si, chez certaines personnes, tu vois, il y a même plus, on te touche, il y a plus de réaction. C'est comme si c'était inhibé ou l'odorat inhibé. Tu vois, Mmh. la vue, je regarde quelque chose, que ce soit joyeux ou très sombre, tu vois? J'ai plus de réaction.
par les 5 sens, en fait, oui, les sens sont inhibés. Mmh. Et de réactiver, en fait, la sensibilité, en fait, et l'émotionnel, qui est le canal, en fait, de derrière ces sens, en fait, hein, qui nous Mmh. donne des informations, il la nécessité de les réactiver. Et donc, il suffit déjà de partir sur ces 5 sens et de voir ceux qu'on n'a pas choyés ou Mmh. ceux il y a plus de réaction, heu, pour aller, on me dit, faire un travail derrière, d'aller voir pourquoi ça s'est inhibé. OK, Mmh. Ça vibre quand je te dis ça. On me dit: «C'est très simple, mais c'est essentiel». OK. C'est la J'y quintessence, aurais pas pensé, hein, mais c'est vrai. la réunion des 5 sens, la quintessence. OK. Un autre conseil? Je vois quelque chose avec le fait de se purifier, Purifier dans quel sens? aussi bien physique que psychologique et mental. Physique, je veux dire, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on D'accord, boit, aux énergies, aussi au ressenti, parce que c'est le corps aussi, il est toujours, sur la bonne fréquence, lui. mmh, Il exprime par les symptômes ce qui ne correspond pas à la fréquence, juste. Et au niveau spirit, bah, voilà, si tu vas voir, par exemple, tu vas au cinéma, tu fais des jeux vidéo qui sont violentes, mais quelle énergie tu manges? Au niveau d'accord, énergétique, de quelle énergie tu t'es nourri, en fait? Il faut faire attention à l'hygiène énergétique, au niveau aussi bien physique, matériel qu'au niveau, spirituel, psychologique, mental aussi, tous les niveaux. mmh, Et tu vois, OK, c'est comme si la quintessence, en fait, quand elle est là, c'est-à-dire que tu as tes 5 sens qui sont actifs, ce que disait Margot, en fait, c'est quasiment automatique parce que par le goût, si c'est actif, tu vas avoir envie ou pas envie de manger ça. mmh, Tu vois? L'odorat, c'est pareil avec l'odeur, hem, instinctivement, c'est bon, c'est pas bon. Et c'est comme s'il y avait du prêt-tri et en ayant effectivement, des sens qui sont limités ou inhibés, c'est comme si c'était une porte ouverte effectivement à des impuretés corporelles, énergétiques, ou de l'esprit. C'est, cette quintessence, elle est vraiment importante en fait. C'est comme si c'était notre, quelque part heu, une porte d'entrée. quand tu l'as en fait, quand tu as Mmh, vraiment ces sens qui sont actifs, c'est une protection naturelle en fait, de base. OK, De notre corps, en tant qu'être humain, dans notre physiologie, dans notre création, comme on a été créé, en fait. Ça fait partie de notre création pour nous protéger, en fait. OK. Un dernier mot, mesdames? Revenir à l'essentiel OK, pour pouvoir, aller plus loin. On ne peut pas franchir, et aller directement, dans l'énergétique, dans le monde subtil, si déjà on ne sait pas regarder soi-même, en fait. C'est vraiment le regard intérieur et de se purifier, et de faire le ménage chez soi, avant d'aller regarder chez les autres, en fait. OK. Même si le travail, il est continu, tu vois? Mais c'est ce socle de base, en fait, qu'il faut atteindre. Et Margot, tu avais commencé avec Ptérotep? Avec Pourquoi? Ptahhotep, parce que Ouais, pour moi, il faisait partie de cette école, des mystères, oui. Il OK. faisait partie des enseignants, de cette école. J'ai aussi On me d'autres, dit 6 depuis le début. oui, j'ai aussi 6 d'autres, grands maîtres, ouais. 6 grands je ne maîtres? On est capable de les citer, ces 6 grands maîtres? J'ai que des énergies, hein, donc D'accord, OK.
Eh bien, Mais je sens la vibration de. C'est marrant parce que je sens qu'il y a d'autres. Oui, il y a d'autres entités, mais plus petites. C'est comme si lui faisait partie du groupe, je veux dire terrestre, mhm. mais il y a aussi un groupe qui n'était pas terrestre et qui était de plus petite taille et qui était très spécifique. Alors, c'est comme si ça m'est connecté à eux, mais c'est très spécifique, assez marrant. Ils ont quelque chose de très drôle. C'est pas juste comme une colonne de lumière, c'est quelque chose de joyeux, mais c'est Ok. particulier. Je t'en parlerai plus tard. Alors, je propose d'en arrêter là. Par contre, c'est intéressant ce que tu parles de ptéroptèpe. J'arriverai pas à le dire. Ptarotep. Ptarotep. Je Parce que, mémorise facilement parce que en polonais, pta, ça veut dire oui, ou tu l'avais l'oiseau. déjà dit, Donc tout ça à veut fait. dire comme un personnage avec une partie ou quelque chose, un masque d'oiseau, quelque chose comme ça. Mm. Alors, ça fait justement le parallèle avec l'enquête sur la Merkaba qu'on a fait, notamment Oui. avec Margot. Et tu iras voir dans les commentaires, il y a aussi des personnes qui se sont reconnues quand tu as parlé de Ah oui, je tarot, préfère. peut-être. Oui. Voilà. Donc, merci, mesdames. Bon, merci d'avoir regardé cette enquête. Je vous laisserai commenter, vous abonner, liker. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle enquête. Merci, mesdames. Au revoir. Merci. Merci.